Bonjour, bienvenue sur la page d'Arinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en cancer. Ami cancer, signe d'eau géré par la lune, bonjour. Oh là, oh là. Donc, on va regarder ensemble. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même cette pleine lune en bélier assez tranquillement, je dirais, bien que, on le sait, ça a oscillé pour beaucoup de monde. Alors, amis de cancer, bien sûr, nous sommes sur la maison 4, hein, les cancers, votre maison. Donc la maison 4, où là, on vient nous parler de racines, justement, d'histoire familiale, hein. Donc, tout ce qui est en lien avec le foyer et la maison, c'est votre maison, les cancers, hein. Donc, et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons quand même une carte importante qui nous parle de la famille sur justement l'oracle de Vanessa Michezelek et de Brigitte Barberane, qui nous parle de la famille. Donc quelque chose d'important se passe actuellement, mais on va regarder 2 ou 3 points au niveau des aspects planétaires, puisque nous sommes, à partir de, aujourd'hui, je sais plus, aujourd'hui, oui, le 23-24, sur, la période du Scorpion, hein. Donc, le soleil rentre depuis ces jours-ci en Scorpion. Nous avons toujours Mars en Cancer, Mercure en Scorpion. Donc nous avons quand même des planètes qui ont une énergie, quand même positive sur les signes d'eau ainsi que les signes de terre. Nous avons aussi Saturne en Poisson, et Neptune qui apportent du bon aussi aux signes d'eau et aux signes de terre. Alors, nous avons aussi, la Vénus, hein, qui, rentre en Vierge et qui va privilégier le Taureau avec Jupiter, la planète de la chance, et qui va apporter justement aux signes de terre des bénéfices, hein, et d'ancrer des choses concrètes. Pluton, ouf, qui part et qui laisse un petit peu, souffler, le Capricorne, bien sûr, ainsi que, les Scorpions, et nous avons, aussi des lunes qui traversent là jusque la fin de semaine où nous avons une conjonction Mercure. Alors Mercure, c'est quoi? C'est l'intellect, c'est le mental, c'est tout ce qui est négociation, qui est en conjonction avec Mars, hein. Alors, et là, on doit peut-être faire attention parce que la conjonction Mercure-Mars, c'est aussi un petit peu, de l'agressivité dans les communications. Elle sera justement en Scorpion en fin de semaine. Faire attention à la communication. Ce sont des planètes qui sont proches, hein, et qui peuvent être, bien sûr, dans leurs aspects difficiles sur la communication, qui peut amener par moments à, je dirais, des petits clashs ou voilà. Bon, alors nous avons quand même là cette histoire de famille, comme je viens de l'expliquer, qui est sortie, et ce que je pourrais dire avant de commencer la guidance, c'est qu'il y a des choses à libérer au niveau du lien familial, pour vous, amis Cancer. Bien sûr que nous avons des aspects positifs, comme je viens de l'expliquer pour les signes d'eau, ainsi que les signes de terre, mais quand même, vous faites peut-être un retour, en arrière. C'est la période, hein, comme je disais, pour libérer pas mal de choses. Donc bien sûr, tout dépend du travail que vous effectuez. Des personnes vont aller plus vite, d'autres vont aller, moins vite. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, vous dit-on. C'est une renaissance parce qu'il y a des compréhensions importantes. C'est pour ça que j'insiste. On vous parle de la famille, des compréhensions importantes qui se font actuellement, pour vous, amis Cancer, c'est le moment de libérer. Alors, vous allez vous recentrer, certainement sur l'essentiel, hein. Donc, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est futile, vous voulez le laisser de côté, il est temps. Vous êtes déterminé pour manifester justement le bonheur dans votre vie. Vous êtes déterminé pour manifester la joie dans votre quotidien et ne plus vous laisser envahir par certaines situations qui vous ont certainement freiné. Donc, vous allez utiliser, hein, tout ce qui est en votre pouvoir, ami Cancer, pour réaliser enfin ce qui doit être fait pour vous, ce qui doit être mis en place, ce que vous souhaitez mettre en place depuis déjà, un certain temps, hein. Alors, vous êtes certainement en train de faire des choses, ami Cancer, mais vous vous sentez peut-être freiné par quelque chose, qui, vous avez l'impression d'avancer, mais en même temps d'avoir un frein. Donc,
Il est temps là, maintenant vous êtes prêts pour avancer, vous allez mettre des choses en action. N'oubliez pas que nous sommes, encore sur une période de lune en bélier et que le bélier est quand même assez, ouais, voilà, hein, assez, fonceur et donc Mars aussi dans votre signe, en Cancer. Donc le désir profond de mettre en lumière et de mettre en lumière ce qui a été peut-être freinant pour vous. Vous allez évaluer, comprendre, mettre les choses en place et mettre de l'ordre surtout dans vos idées, heu et surtout peut-être, mettre de l'ordre, sur ce qui n'a pas, été, comment je pourrais dire ça? Qui a été freinant pour vous. Donc vous allez, heu, vers quelque chose de puissant parce que vous êtes en train de dénouer, je dirais, quelque chose qui est en lien aussi avec la famille, qui est en lien aussi peut-être avec des moments plus, anciens pour vous, c'est-à-dire peut-être, votre enfance ou autre chose, ou des liens qui ont été, un petit peu, difficiles pour vous, ami Cancer, donc c'est quand même assez important. Donc on va regarder parce qu'on vous parle de famille et j'entends que dans cette période, où nous rentrons dans une période de la Toussaint. Alors, c'est quoi la Toussaint? Alors, je vais en parler maintenant puisque, je fais votre guidance du mois de novembre et que la Toussaint, c'est un moment très, important puisque nous fêtons tous les saints. Alors, bien sûr, vous qui êtes Cancer très intuitif, alors vous pouvez aller regarder bien sûr votre ascendant ainsi que votre lune pour savoir où est située votre lune, bien sûr, c'est important pour vous amener plus de précision, sur ce que vous vivez. En tout cas, ce qui est important d'entendre, c'est que, dans cette période de la Toussaint, vous allez sentir certainement des choses, vous qui êtes sensible, ami Cancer et empathique, des choses, particulières peut-être pour certains. C'est pour ça qu'on a un retour à la famille, parce que la famille, quelque part, au travers, de ce que je peux canaliser ou vous dire, elle est quand même assez présente dans votre esprit, présente et on vous demande peut-être de solliciter, peut-être des défunts qui sont partis, puisque on vous dit quelque part: «Tu peux me solliciter, chaque fois que tu le voudras. Je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin». Donc c'est important parce que on vous demande de solliciter peut-être, des membres de votre famille qui sont partis ou un membre de votre famille qui est parti, parce que, hem peut-être que vous entendez pas certains, et peut-être que vous ne parlez pas assez, amis Cancer, aux personnes qui sont parties et que on vous demande de solliciter. On vous demande alors certains vont, bien sûr, hem, ressentir, hein, la présence, de défunts et que ça va vous permettre justement, de leur parler, hein, ou de parler à quelqu'un de précis, dans lequel, heu, cette personne est peut-être, montée déjà, hein, bien sûr, puisqu'on vous demande de solliciter. De solliciter, peut-être pour comprendre votre histoire aussi, parce que vous êtes en train de vous questionner, ami Cancer, sur peut-être des moments qui sont restés un petit peu, en suspension ou bloqués. Donc, le passage à la lumière pour ce défunt, se fait là actuellement. C'est pour ça que c'est important aussi d'envoyer de la lumière. Se fait, hein, c'est un chemin qui est parcouru, déjà depuis, comment dire? Heu, se fait depuis un petit moment déjà. On peut dire que, ce défunt qui est parti ou ces personnes qui sont parties, je dirais qu'elles sont montées et qu'elles ont été, comment dire? Heureuses d'être dans la lumière, et d'avoir, retrouvé peut-être, des personnes qui, comment dire? Qui étaient déjà parties en amont, hein. Donc bien sûr que, c'est un message aussi important dans cette période du 1er novembre où bien sûr, on fête les saints, tous les saints, hein, d'accord? Et que cette période, on vous demande d'être concentré peut-être, sur les messages importants qui peuvent arriver, de, personnes,
parties de l'autre côté, qui, sont aujourd'hui dans la lumière et qui, souhaiteraient aussi que vous communiquiez avec eux. C'est le message qu'on vous envoie aussi pour, parce que bon, voilà, regardez. Je vous dis pourquoi, parce que j'ai, l'oracle de «Sollicitez-moi». Tu peux me demander tout ce que tu veux chaque fois que tu voudras, je serai toujours présent pour toi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. C'est très important de l'entendre, ami Cancer qui regardait la guidance. Donc, on va regarder, nous avons cette carte de la famille et le moment est venu pour vous de libérer votre joyau, pardon, intérieur. Qu'est-ce qui, fait que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous étiez freiné, pas freiné? Je pense qu'il y a un retour en arrière pour pouvoir avancer. Vous avancez quand même, effectivement, mais peut-être qu'à des moments, vous sentez qu'il y a des freins, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est plus difficile peut-être pour vous, amis Cancer qui regardez, donc on va regarder ensemble justement, ce que nous dit le Rider White. Alors j'ai fait une introduction qui était un petit peu longue, mais c'est important de le dire puisque nous rentrons quand même dans une période particulière de la Toussaint pour la fête bien sûr, des parents disparus, des gens disparus, enfin c'est voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette guidance? On va regarder ensemble justement, nous avons le 9 de coupe et nous avons le 2 de bâton. D'accord. Nous avons, le 5 de denier, pardon, et nous avons le 6 de coupe. Vous voyez pourquoi je parle de la famille? Parce qu'effectivement, nous avons quand même, cet esprit de retrouvailles, qui est là, hein. Donc qu'est-ce qu'on vous dit en fonction de cette famille que vous avez vous? Hem, alors, il y a un sens bien sûr à tout ça, hein, il y a un sens à tout ça, vous pensez que, ailleurs c'est peut-être mieux, mais que, vous devez regarder dans votre propre réalité, dans ce qui se passe chez vous, dans votre famille, dans votre lignée, parce qu'on vous dit que, ça a été le meilleur enseignement, hein, et de pas peut-être regarder ailleurs en vous disant, «Oui, je préférerais, ça là-bas parce que c'est mieux» ou quoi que ce soit. Donc, là, vous êtes dans votre environnement et c'est chez vous que ça se passe. Hem et vous êtes en train de regarder ce qui a été négatif dans votre famille et qui vous a freiné, en fait, hein. Donc, il y a énormément, bien sûr, d'amour, dans cette famille, mais qui peut être pas forcément traduit ou entendu, ou comprise, hein. Donc, on va regarder ce qu'il dit. Parce que là, vous, ce que vous souhaitez là, réellement, c'est vous avez fait des vœux importants. Vous souhaitez quand même que ça avance dans votre vie, des vœux qui vont certainement se réaliser parce que vous êtes en attente, je pense, depuis assez longtemps pour que, les choses comment dire? Avancent dans votre vie. Hem, vous êtes vraiment, vous voulez peut-être achever quelque chose parce que si vous voulez, dans votre guidance là, nous avons le 5 de denier et vous ce 5 de denier comme vous pouvez le voir, il est à l'envers. Donc, il y a peut-être, heu, un vœu, quelque chose, qui a été fait dans votre lignée, je dirais, parce que, vous voulez sortir absolument, de cette situation de rejet, d'abandon et de manque peut-être, que vous avez eu et que, votre lignée a eu et que vous ne voulez pas justement rester dans cette situation. Il est important d'aller regarder dans cette famille, ce qui a été alors évidemment, il y a beaucoup d'amour, hein, vous voyez comme, cet arbre il est fleuri, enfin fleuri, il est, agrémenté, je dirais, avec des cœurs, des choses, jolies, des décorations qui sont, vous voyez, des petits cœurs, des ronds, enfin, donc il y a quand même de l'amour, mais cet amour n'est pas forcément traduit, ou entendu comme vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous êtes en train, de formuler des vœux. Vous voulez que vos vœux soient exaucés. Vous voulez sortir d'un état émotionnel, je dirais, puisqu'on est sur des coupes,
pour aller, vers quelque chose d'éclairant pour vous, d'accord? De bonheur, on va dire. Alors, bien sûr que, peut-être que vous êtes posé la question en vous disant: «Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que, c'est bien, cette problématique familiale qui fait que, je ne peux pas, accomplir réellement ce que je souhaite?» Donc, vous regardez en fait, hein, avec prudence parce que vous tâtonnez, vous comprenez pas ou peut-être que, il y a eu, par moment, dans votre famille, dans votre lignée, des manipulations. Vous êtes senti en retrait de tout le monde, vous vous êtes senti isolé, vous êtes senti sans communication, assez seul dans une situation qui a évolué et qui a traversé, je dirais, votre parcours. Or aujourd'hui, on vous dit, vous êtes en train certainement de regarder en vous et de regarder ce qui se passe puisque on est ciblé sur la famille dans votre maison, ami Cancer. Donc, il est temps peut-être, hein, d'avancer. Vous êtes en train de faire cette réflexion, vous êtes en train de regarder cette nappe monde en vous posant la question et de planifier et de chercher et de comprendre et afin de prendre des décisions, heu, importantes et vous êtes en train de le faire. Parce que vous, ce que vous ne voulez plus, c'est cette histoire de rejet. Alors peut-être qu'il est question effectivement, heu, de place, et que dans des situations relationnelles ou familiales, vous vous êtes senti toujours, à l'écart ou isolé des autres, heu et si vous voulez, pour vous, j'ai l'impression que c'est une incompréhension totale et vous posez la question: «Pourquoi moi je vis ça?» et cette situation vous a freiné, vous a empêché. Or, on vous parle d'aller regarder certainement, c'est pour ça que je vous parle d'enfance aussi ou de moments plus jeunes dans votre, parcours, ce qui a été bloquant, puisqu'on vous parle de retrouvailles. Alors on vous parle de souvenirs d'enfants. On vous parle de souvenirs d'enfance, on vous parle d'aller regarder ce qui a été beau justement pour pas rester sur un point, négatif et peut-être d'aller aussi vers un pardon pour pouvoir avancer. Alors, c'est quand même très important parce que vous êtes enfin prêt et déterminé à aller de l'avant puisqu'on vous dit: «C'est le moment de libérer votre joyau intérieur». Vous, ce que vous ne voulez plus, ami Cancer, c'est rester dans cet état-là où, ces blessures où oui, ces blessures, hein, où ça vous a mis dans une tristesse profonde, vous ne voulez plus, rester dans cet état. Un choix est important, se fait là, aujourd'hui, des décisions qui doivent être prises, pour laisser définitivement ce qui doit être laissé avec des compréhensions. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'aide pour cela, vous faire aider pour certains ou d'autres le font déjà. En tout cas, il est clair que vous avez une grande capacité, ami Cancer. On vous parle de renaissance, hein. Donc une renaissance, c'est quoi? C'est une transformation, hein. On laisse ce qui est, heu, mort, on va dire, pour avancer vers quelque chose de lumineux. Et peut-être justement retour en arrière qui se fait pour certains pour avoir ces compréhensions nécessaires. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état, ami Cancer, que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de comprendre pour cheminer et pour enfin aller vers votre destinée. Donc qu'est-ce qu'il en est puisque nous avons les cartes, les oracles pardon, excusez-moi, d'Isabelle Cerf, l'oracle du silence des âmes. Vous voyez, regardez, on vous parle, alors je pense que vous voyez bien les oracles, on vous parle de retrouvailles, les retrouvailles d'amour, hein, parce que effectivement il y a de l'amour évidemment et on vous parle de la place qui a été inexistante. Alors effectivement, est-ce que c'est un problème de place que vous avez vécu, au niveau de votre traversée et que, dans ce que vous faisiez, ou dans les relations que vous pouviez avoir, vous étiez tout le temps dans une, problématique de rejet, d'abandon et que peut-être vos relations n'avançaient pas et que vous ne compreniez pas pourquoi et que, il y avait toujours des choses à régler et que des qui sont en lien justement avec, l'amour, hein, donc
des choix qui vont se faire parce que cette situation, vous êtes en train de la comprendre. Vous êtes en train de comprendre les mécanismes de ce qui a été bloquant pour vous et que peut-être dans votre lignée, que ce soit maternelle ou paternelle, il y a des choses qui ont été bloquées et que vous voulez justement sortir de ces blocages-là. Alors, on vous dit que peut-être certains n'étaient pas forcément désirés ou que peut-être certains n'avaient pas la place, que peut-être les parents voulaient une fille et puis vous, vous êtes arrivé, vous étiez en tant que garçon. Bon, vous n'avez pas votre place dans cette famille et que on vous a souvent oublié, hein. On vous a souvent, comment dire, mis de côté et pas entendu ni écouté. Donc, et c'est là où se crée justement cette blessure, d'abandon puisque on est sur une place inexistante. D'accord? D'où, si vous voulez dans le Rider-Waite, hop là, le 5 de denier. Alors, vous avez dû probablement mettre en place des mécanismes à vous tout seul ou toute seule pour vous débrouiller, pour avancer pendant tout ce parcours parce qu'on sait, et là on le voit, que le karma était lourd et que, cette lignée, hein, de cette descendance a vécu dans cette lignée, familiale toujours le même scénario et que vous en subissez vous aussi, cette transmission de ces mémoires, je pourrais dire. Alors, vous, vous souhaitiez des choses, mais ce que vous souhaitiez, vous ne l'avez jamais plus ou moins obtenu. Il se peut que, vous pleuriez dans votre coin, que vous étiez dans l'isolement, qu'il y avait un manque de communication, donc vous essayez absolument de vous rappeler ce qui a été bénéfique pour vous, ce qui vous a mis dans la joie, hein, et vous cherchez ces moments-là. Donc là, vous allez faire ce travail pour vous retrouver, hein, c'est, les retrouvailles d'amour. Alors quand je dis vous retrouver, peut-être que vous allez retrouver des membres de votre famille, ou vous allez faire des compréhensions et peut-être, mettre un pardon ou émettre un pardon vis-à-vis de certaines personnes ou d'une personne. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez retrouver, l'amour en vous-même, par tout ce travail que vous êtes en train d'effectuer, ami Cancer. N'oublions pas que nous avons beaucoup de planètes en eau. Heu, alors, ça nécessite quand même, des fois par moment beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui remontent, hein, l'eau qui remonte, hein, voilà pour évacuer. Peut-être que vous avez besoin de pleurer en ce moment, ami Cancer. C'est comme si vous passiez un petit peu, comment je pourrais dire ça? Heu, voilà, une mort pour une renaissance, c'est-à-dire que l'ancien doit partir pour aller vers, le nouveau et que vous êtes en train d'effectuer ce travail qui est très important, ami Cancer, parce que vous allez être prêt là, prêt, à avancer, à aller exaucer ce que vous souhaitez depuis longtemps et vous êtes plus déterminé que jamais puisque, si vous voulez, on vous parle du défi et le défi, c'est la force. Vous avez la force du lion, hein, ami Cancer, le courage de comprendre, d'assumer, hein, d'assumer qui vous êtes. Vous êtes débrouillés seuls les cancers pour certaines personnes. Vous avez essayé de trouver la place et vous vous êtes fait votre propre famille pour pouvoir justement, construire une identité ou quelque chose d'authentique, que vous n'aviez pas forcément, auparavant. Donc vous assumez en tant que tel avec, un commencement important, avec un courage important puisque nous sommes sur le 8, oui, tout à fait, nous sommes sur le 8. Le 8 qui est quand même une carte importante en numérologie puisque le 8 c'est quand même l'abondance, c'est aussi la puissance du 8, hein. C'est la puissance que vous avez en vous, la puissance du lion. Donc, une lame importante parce que c'est aussi une carte qui, vous apporte aussi, la réalité, la clarté, hein, n'oublions pas, hein, la clarté, hein, et que vous allez assumer enfin, qui vous êtes. Et au travers justement de cette force intérieure que vous avez en vous pour avancer.
Alors, bien sûr que vous avez peut-être une détermination. Bon, vous avez, je dis pas peut-être, vous avez cette détermination pour avancer, vous êtes tenace, ami Cancer. Vous êtes aidé par la force du lion, qui vous illumine aussi. Alors peut-être qu'il y a des ascendants en lion là aussi, ou peut-être qu'autour, vous avez aussi, des lions. Mais en tout cas, vous allez prendre le contrôle de votre vie, ami Cancer, et retrouver et trouver cette indépendance que vous souhaitez tant, et prendre votre place. Donc on vous demande, pour prendre votre place aujourd'hui, de vous affirmer avec détermination, avec, oui, j'ai pas de mot aussi plus fort que la détermination. Avec une force mentale et émotionnelle, importante et équilibrée. Donc tout ce parcours que vous avez fait, va vous permettre de vraiment vous retrouver, de sortir d'une période de manque aussi, hein, que ce soit affective, émotionnelle ou financière, parce que vous êtes en train de débloquer des choses importantes chez vous et d'affronter la réalité, la réalité, la vôtre dans cette famille-là. La place que vous n'aviez peut-être pas eue et qu'aujourd'hui on vous demande, au travers de votre travail, de prendre cette place. Alors effectivement, vous allez peut-être laisser des gens, que ce soit au côté relationnel ou familial, et vous allez avancer avec ténacité sur une ligne et vous allez être aligné. Donc qu'est-ce que l'on nous dit? Parce que là, nous sommes sur le défi, vous avez cette force en vous, vous êtes aidé, recevez des messages importants dans cette période en plus où nous sommes sur une période de la Toussaint, où on vous parle, le divin vous parle, vos ancêtres vous parlent, les personnes qui sont parties de l'autre côté vous parlent, écoutez-les. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans la colère et que vous ne pouviez pas entendre. Aujourd'hui, vous allez entendre, entendre les messages. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors là, nous sommes sur le côté financier. Il y a des opportunités. Nous sommes sur 10 et 10, 20, 21. OK. Beaucoup de créativité qui s'amorce, un bonheur qui arrive vers vous, un succès qui arrive vers vous important. OK. Une réalisation, quelle qu'elle soit votre réalisation, hein, que ce soit sur ce travail que vous êtes en train de faire ou que ce soit sur les projets que vous avez mis en route, en tout cas, vous allez vers votre, cheminement, vous sortez de votre zone de confort puisque c'est ce qu'on vous dit. Vous allez à l'extérieur chercher, ce qui vous, comment dire? Ce qui vous attire, même si vous ne savez pas réellement pour l'instant c'est quoi, le chemin, mais vous allez vers ce qui pourrait être susceptible de vous faire avancer avec les autres, d'accord? Donc, vous allez découvrir peut-être, d'autres, solutions. Vous allez découvrir aussi d'autres relations. Vous allez, vous affranchir, je dirais, de cette peur puisque vous sortez et vous allez vers le monde pour trouver, aller à l'encontre des opportunités qui s'offrent à vous. Nous sommes sur une carte de Sagittaire, si je me trompe, qu'est-ce que je raconte de Sagittaire? De Saturne, qui est importante aussi pour vous, hein. Donc, vous acceptez enfin la valeur que vous êtes, hein, de quoi vous êtes, comment vous êtes construit, des valeurs qui sont pour vous importantes et vous allez aller à la rencontre de personnes ou des personnes vont venir à vous qui auront ces mêmes valeurs que vous, les mêmes idéaux, les mêmes projets, les mêmes, et vous allez faire des choses, importantes. Vous avez la force pour le faire, c'est ce qu'on vous dit actuellement, donc vous allez vers le soleil. Vous allez vers vraiment un éclaircissement vers le bonheur que vous avez tant souhaité. Pardon, le bonheur, vous voyez, j'ai la gorge qui me racle là. Alors effectivement, nous dormons très mal. Moi, je vais dire pour moi, je dors pas super bien parce que c'est vrai que cette lune, elle est très remuante et qui, alors je me couche tard, je me lève très tôt, bon voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le même cas que moi, donc vous vivez quand même, des choses importantes, un remue-ménage intérieur, hein.
donc c'est comme, une machine à laver là qui tourne et vous dites: «Mais quand c'est que je vais sortir de ça?» Ne vous inquiétez pas, vous en sortez. Donc la lumière est là, la clarté est là. Vous allez vers votre bonheur. Nous sommes vraiment sur la carte du, soleil qui va apporter cette énergie, hein. Vraiment, on est sur, de l'énergie importante puisque vous allez communiquer. Vous allez communiquer votre joie. Vous allez communiquer qui vous êtes. Alors des moments importants, hein, avec d'autres dans le relationnel, vous allez comment dire? Exprimer, de manière positive et créative la personne que vous êtes, hein. Vous voyez, on est quand même sur un principe aussi masculin puisque la carte du soleil est représentée quand même par le père et que vous mettez dans l'action, hein, de justement ce pouvoir en vous, hein, de ce côté masculin donc vous allez retrouver justement cet équilibre entre le féminin et le masculin et c'est peut-être ça justement qui aussi vous a bloqué du fait de ne pas avoir votre place, hein. Alors, avoir, point d'interrogation, OK? Parce que ce sont des guidances générales, mais c'est un aspect quand même de ce que vous vivez à mi-cancer, donc ça peut vraiment, vous parler, hein. Pour certains non, peut-être que d'autres oui. Donc, tout ce qui était en doute dans votre intérieur, tout ce q dans lequel vous je veux parler vite et du coup je mange les mots. Tout ce qui a été, douteux, hein, ou dans lequel vous vous êtes, mis à douter pendant tout ce temps, ça va partir ça. Vous allez vraiment comprendre et vous allez vraiment vers une réalisation, une confiance en vous importante, vous voyez? Tout ça, oui, fait partie d'un passé. C'est votre histoire, ami Cancer, c'est une histoire importante, bien sûr, c'est l'histoire de votre vie puisqu'on est sur du transgénérationnel aussi et sur quand même, des lignées des lignées qui se sont répétées et qu'aujourd'hui vous comprenez enfin que, vous devez vous affirmer, que vous êtes prêt à ça, que rien ni personne ne pourra vous déloger de votre chemin, de votre route, ami Cancer. Vous avez, le feu en vous, hein, le feu du lion, le soleil, hein, vous allez briller sous les projecteurs, on pourrait dire aujourd'hui. Et quiconque, parce que bon, vous savez aussi bien que moi, que de briller, ça peut amener aussi des énergies négatives. Parce que justement, quand on est dans la lumière, on est souvent assailli, hein, par des mauvaises intentions et qui, pourraient vous freiner. Or, vous avez cette force aujourd'hui, vous avez cette protection aujourd'hui en vous, dans lequel, heu, vous êtes inattaquable, ami Cancer. Je dirais cela parce que voilà. Donc, on va en rester là au niveau des énergies. En tout cas, vous avez cette puissance en vous, ça y est, on vous parle du travail, ami Cancer, sur l'oracle miroir. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers ascendant Cancer, s'il vous plaît? Regardez. Vous allez trouver au niveau du travail de vos projets l'harmonie, la paix, la sérénité. Vous allez être en phase avec ce que vous faites, ami Cancer, hein. Est-ce qu'on a un autre message? Ben, je dirais, c'est un message important puisque regardez, vous allez aussi vers une guérison. Peut-être que certains vont être aussi, au niveau du travail dans, le soin, je dirais, une évolution importante qui vous amène vers le soleil. OK? Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les cancers, s'il vous plaît? Parce que là, on nous parle du travail. Amis Cancer, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, pour les cancers sur l'oracle miroir au niveau des cancers? Voilà, nous sommes sur la naissance. Naissance, une évolution. Vous allez mettre en place des projets ou un projet, ou peut-être plusieurs avec des opportunités. Peut-être que vous êtes face à des choix. Après, par la suite, au niveau des opportunités, je suis en train de tout faire tomber qui se présentent. On a des cartes de naissance, de renaissance, d'évolution. Bon,
Vraiment important tout ce qui se passe là, hein. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, je suis en train de tout faire tomber. Cancer, ascendant cancer, s'il vous plaît. Regardez. Alors, il me faut un petit papier, évidemment. Pour certains, vous allez aussi trouver ou retrouver, je dirais, pour certains, peut-être une personne du passé ou une personne, vous allez vous retrouver avec la personne avec qui vous êtes. Voilà, un renouveau hein, dans votre maison concernant votre conjoint ou votre oui, conjoint, oui, voilà. En tout cas, des retrouvailles. Alors pour certains, peut-être une idée d'avoir des enfants, hein, pour ceux qui peuvent, bien sûr. C'est un projet peut-être qui se parle. En tout cas, pour d'autres, des retrouvailles dans cette union. Bon, beaucoup de choses, hein, en tout cas, qui se passent. Hein. Donc, on va regarder de plus près. Qu'est-ce que l'on vous dit, amis cancer? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers? Pour certains, je dirais une rencontre pour ceux qui sont célibataires, parce que vous êtes enfin prêts à pouvoir rencontrer quelqu'un, ami cancer. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Lâcher prise. Lâcher prise, on vous demande de lâcher un peu des choses, d'arrêter de contrôler les situations à l'extérieur. Prenez ce qu'il y a à prendre, vous observez, prenez, et vous verrez bien par la suite. C'est ce que l'on vous dit là, hein, amis cancer. Hein. On vous dit, hein, préparez-vous à la joie. Après la pluie, le beau temps, oh, un arc-en-ciel. On se prépare à la joie là, amis cancer. Il y a des choses qui arrivent pour vous qui regardez la vidéo. Hein. On est encore sous le soleil là, hein, on est sous le soleil. Alors, on vous parle aussi, voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de sourire. On vous dit aussi de sourire à la vie, de sourire à la vie. Hein, d'être, c'est ce qu'on vous dit, hein, de prendre soin de vous et de sourire. Là-haut, on vous regarde aussi. Hein. On regarde dans l'état que vous êtes, on regarde et on vous pousse à aller vers l'extérieur. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous devez prendre les petits plaisirs du quotidien qui sont devant vous et en faire une joie. Voilà. Encore une fois, on vous demande de lâcher prise. Hein, on me le répète. C'est-à-dire que prenez ce qu'il y a à prendre aussi. Des petits moments pour vous faire plaisir. Ça peut être d'aller marcher, enfin ce que vous aimez faire. Ne restez pas branché sur le mental, au contraire, puisqu'on vous dit de vous préparer à la joie. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a quand même, vous voyez, encore une fois, les remontées du passé, des souvenirs d'enfance, ce qui vous a été beau, et puis aussi en même temps, ce qui a été freinant. Vous êtes en train de comprendre tout ça. Hein. Alors, on vous dit s'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, accepter de se faire confiance, les règles d'or. Hein, pour vous, amis cancer, est-ce qu'on a un autre message? Alors, oui, vous êtes en train de vous rappeler certains souvenirs là qui remontent. Et on vous dit de ne pas vous soucier du lendemain, parce que le lendemain, il y aura toujours quelque chose de bénéfique pour vous, parce qu'on ne vous laisse pas. Vous n'êtes justement jamais seul. C'est ce que l'on vous dit. Alors, il faut se détacher maintenant hein, du passé. Amis qui regardez la vidéo, je vais regarder pour vous, qu'est-ce que l'on vous dit concernant les rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les cancers? Si j'arrive à retrouver l'améthyste love, que je ne sais pas où je l'ai mis. Bon. Excusez-moi, je cherche, je reviens.
Je sais qu'il est devant mes yeux, mais je ne le vois pas. Et ça, c'est des farsouillettes de là-haut. Ami Cancer. Bon, on va prendre celui-là. C'est qu'il ne faut pas que je prenne l'améthyste. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que l'on me dit, s'il vous plaît, pour les célibataires? Est-ce qu'il y a une rencontre qui se fait pour les célibataires? Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui se fait pour les célibataires? Amis qui regardaient la vidéo. Hop là. Bah regardez, on vous parle de rencontre. Il y a un début de quelque chose. Vous voyez? Pour les cancers qui sont célibataires, c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort, de laisser le passé au passé, quelles que soient les relations. Hein, d'accord? On vous demande là aujourd'hui d'avancer, hein, amis qui regardez la vidéo. On vous parle de rencontres pour les célibataires. Qu'est-ce que l'on vous dit? S'il vous plaît, vous êtes encore un petit peu fragile. Vous ne savez pas si c'est le moment ou pas. Vous savez pas, vous avez peur de l'échec, amis Cancer. Vous avez peur encore de ne pas trouver votre place. En tout cas, on vous parle de nouveaux départs au niveau sentimental qui s'amorce pour vous, les personnes célibataires. Hein, très important. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit, s'il vous plaît, pour les cancers? Lune en Cancer. Qu'est-ce que l'on dit pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires? Qu'est-ce qu'il en est? On vous dit que c'est une opportunité. Il y a quelque chose à vous qui se présente. Hein. On vous demande de sortir de votre zone de confort, ami Cancer. Aller vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui se présente à vous. On est sur du chiffre 33. 3 et 3, 6, hein, c'est le principe de, comment dire, du partage aussi de l'amour. Hein. Donc, vous avez un tapis de feuilles, là. Hein, c'est du trèfle. C'est quelque chose peut-être dans lequel vous ne vous y attendez pas, amis célibataires. Quelque chose qui va vous rendre heureux pardon, par le hasard au moment où vous serez à l'extérieur. Quelque chose qui va vous rendre bien. Hein. Alors peut-être que vous allez vous poser un petit peu de questions, mais en tout cas, comme vous pouvez voir, cette carte est représentée par du vert. Du vert qui amène la guérison, hein, qui vous amène aussi aujourd'hui, vu que vous êtes sur une autre démarche, à aller vers cette guérison que vous attendez tant, hein, que vous avez peut-être repoussé. Aujourd'hui, vous êtes prêt à aller vers le bonheur, à aller vers cette guérison, à diffuser, si vous voulez, dans votre relationnel autour. N'oubliez pas, on avait le soleil tout à l'heure, le bonheur et la joie. Donc c'est très important là, ce qui se passe pour les célibataires. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires, s'il vous plaît? Alors, évidemment que vous, amis Cancer, vous souhaitez des relations authentiques, hein, des personnes qui vous ressemblent, amis Cancer, qui êtes de belles personnes, hein, avec une intuition accrue, je dirais, avec voilà, avec une forme d'empathie importante, hein, amis Cancer. Regardez, vous allez, avec cette personne, construire un nid, des projets de vie. On est encore sur du 3. 3, la création. On n'a que du 3, du 3, du 3. Hein. Vous voyez, du 3, c'est important parce que vous allez vraiment vers quelque chose de constructif. Vous allez mettre des projets en place, en commun, hein, en place et en commun. Vous voyez, en commun dans un nid, dans une maison, dans un nid douillet. Hein. C'est une énergie importante, hein, donc qui vous se révèle à vous là aujourd'hui. Donc, alors bien sûr que ça va peut-être vous demander un petit peu de, comment dire, de l'énergie pour construire, bien sûr, mais ça se met en place, petit à petit, tranquillement, en commun, en discutant. N'oublions pas que nous avons Mercure, donc Mercure qui rentre en conjonction, hein, avec Mars. Hein, nous avons Mars en Cancer. Donc, essayez de trouver des terrains d'entente pour ceux qui, par la suite, rencontrent une personne en ce moment. Donc, soyez à l'écoute. En tout cas, c'est la fin de la déception, je dirais. Peut-être que pour certains,
aussi des retrouvailles, pour ceux qui sont, ensemble depuis un certain temps, hein, du renouveau, hein, dans la, relation puisque regardez, on vous parle de renouveau aussi dans ce couple, hein, pour ceux qui sont en couple, du renouveau. Vous avez la permission, hein, pour, aller, de l'avant ensemble, hein. Donc hop là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que même si c'est lent, les projets dans le couple, vous essayez justement de trouver des terrains d'entente pour amorcer ces projets de manière plus voilà. Donc il y a une réconciliation, pardon, au niveau des couples là. Donc au niveau des célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une question de temps, hein. Pour vous, au niveau des célibataires, on vous dit que le temps est pour vous, que les choses, vous allez les faire petit à petit, doucement, tranquillement. Concernant, les couples, vous allez vers une réconciliation, heu, entre vous et l'autre. Même s'il y a eu des moments de peine et vous étiez lassés peut-être, hein, vous allez reprendre votre place dans, cette, comment dire? Dans cette relation. Vous allez reprendre certainement votre pouvoir puisqu'on vous dit que vous avez la force pour le faire, hein. Ami Cancer qui regardait la vidéo, hein, pour aller vers le bonheur, hein. OK? Donc fin des ennuis, dans les couples, je dirais, vous allez vers des retrouvailles. On est sur la fin, 5 et 4, 9. On est sur la fin de choses, difficiles. Vous allez vers quelque chose de plus, comment dire? Heu, vers vos souhaits, hein, vers vos projets. Merci, cherchez le mot. N'oublions pas que le rose, c'est, la couleur de la vibration de l'amour, hein. Donc vous allez voir la vie dans votre couple, sous une forme, je dirais, nouvelle, après les moments de peine et de déstabilisation, peut-être qu'on vous dit là, au niveau du couple. En tout cas, vous rentrez sur une nouvelle phase, amis Cancer, aussi bien les célibataires que, les couples. Qu'est-ce que nous avons? Il y a vraiment, beaucoup d'amour pour les célibataires, voilà, une forte attraction pour une personne qui s'amorce pour vous l'avez déjà rencontré, hein, certains l'ont déjà rencontré, d'autres, ça se fait là. En tout cas, les choses s'amorcent pour vous, hein, amis Cancer, ceux qui regardaient la vidéo, une belle guidance assez, profonde et assez, importante, je dirais, puisqu'on va travailler quand même sur votre place, hein. Reprenez votre pouvoir les Cancers, reprenez votre pouvoir, hein. On vous demande aussi de faire le ménage, là, hein. Dégagez votre espace, ce qui ne vous convient plus, des souvenirs anciens, heu, n'importe quoi qui, serait susceptible, hem, d'être, de ce qui faisait partie de votre passé, vous le dégagez, vous le jetez, hein, vous faites du ménage, ce qui va permettre aussi de faire du ménage dans votre esprit. OK? Les Cancers, on vous amène aussi des compréhensions, hein, au niveau spirituel et des vérités qui s'amorcent pour vous. Important, hein, amis Cancer. Donc, dans cette phase, en plus, nous rentrons sur une période du Scorpion, hein. Le Scorpion, c'est une mort pour une renaissance, hein. Donc, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir un message. Ah, là. Allez, c'est parti. Regardez. D'une, vous surmontez les difficultés. Archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles du passé. Merci là-haut. Merci pour le message. Vous allez vers la prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Merci pour le message. Donc visualisation, pour ceux qui visualisent pas forcément, vous pouvez écrire bien sûr, hein. Heu, Nous avons bientôt, une pleine lune en Scorpion, qui va s'amorcer, je dirais, si je dis pas de bêtises, en novembre, début novembre. Je suis en train de regarder justement pour la, voilà.
nouvelle lune en éclipse de soleil le 1er novembre. Donc nous rentrons dans une phase, pour, tout le monde, de transformation, hein, bien sûr. On est plus que jamais déterminé à avancer. Est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, pour les cancers, amis cancers qui regardez cette vidéo? Alors elle est un peu longue, mais c'est pas grave, elle est importante, je dirais. Hop là. Voilà, regardez, c'est ce que j'expliquais le long de la guidance. Merci mes guides, là, on confirme ce que j'ai pu dire. On vous demande de faire un pardon, de laisser le passé au passé et d'éclaircir ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Important ce qui se passe. Voilà. Ce qui a été fait dans cette lignée, c'est pour vous permettre d'être aujourd'hui ce que vous êtes, ami cancer. Donc, laissez le passé au passé, pardonnez à ce qui doit être pardonné, hein. Archange bleu, moi, l'archange Michel, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous voyez, vous avez l'archange Michel qui est près de vous, ami cancer, qui vous soutient dans ces moments que vous avez passés, les cancers aussi, qui quand même depuis quelques années dérouillent aussi parce que nous avions Pluton aussi qui venait encombrer votre signe, ami cancer, hein. Alors on vous dit, hein, gardez la foi, hein, gardez la foi, quelle qu'elle soit votre foi, hein, voilà. On peut croire en Dieu, on peut croire à plein de, voilà, on peut croire euh, au divin, on peut croire aux étoiles, on peut croire à l'univers. En tout cas, on vous dit de croire en vous et d'avoir la foi en vous. On vous demande de visualiser, c'est important de visualiser, c'est ce que je disais, d'avoir de l'amour, hein, bien sûr, et d'ouvrir votre cœur, hein, et aussi de partir à l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. N'oubliez pas, vous allez vers votre réussite. Restez positif. Soyez déterminé, comme on vous l'a expliqué sur cette guidance, comme je vous l'ai expliqué, et priez. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc priez parce que et communiquez aussi avec les personnes qui sont parties, puisque c'est une période assez importante aussi, euh, où on va vous envoyer des signes du divin. On va vous envoyer des signes des personnes qui sont parties et qui sont présentes autour de vous. Donc priez, soyez dans l'écoute des messages qui arrivent. Très important pour les cancers en cette période-là. Euh, voilà, hein, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance pour les cancers. J'étais un petit peu longue, je m'en excuse, mais en tout cas, c'était important pour vous, les cancers, signe d'eau, hein, quel que soit votre ascendant, quelle que soit votre lune, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos énergies, prenez du temps pour écouter ce qui arrive, pour écouter les messages qui arrivent, afin de vous libérer et de libérer surtout la beauté qui est en vous et le joyau à l'intérieur qui est en vous, ami cancer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous dans cette période et je vous dis à bientôt. Namasté.